Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim. Chers élèves, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Euh, Bienvenue à la deuxième séance de ce cours qui parlera, Inch'Allah, de la mort. Puisque nous avons dit que le titre principal, c'est quoi? La maladie et la mort. Nous avons scindé le cours en deux parties. On a fait la partie qui s'intéressait à la maladie. Il reste maintenant l'autre partie qui va s'intéresser à la mort. Donc la mort, c'est quoi? C'est la séparation, c'est la séparation temporaire de l'âme du corps d'un être vivant. C'est une séparation temporaire pour l'être humain, puisque l'âme doit y retourner après un moment, après un moment dans la tombe d'abord, après et le jour de la résurrection aussi. Donc c'est une séparation temporaire de l'âme, du corps d'un être humain. Donc c'est une loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a appliquée sur les vivants. Donc la mort est une loi qu'Allah a appliquée aux vivants. Et que toute âme verra un jour la mort en disant, Allah subhanahu wa ta'ala dit ça dans le Coran, toute âme goûtera la mort. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Donc, quel est le lien qui se trouve entre le destin et la mort? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la mort parmi nous, il a destiné la mort. Donc, c'est un destin pour l'être humain, pour les êtres vivants. Un jour viendra, vous goûterez la mort. Comme le verset m'a mentionné, nous le dit. Donc, toute âme goûtera la mort. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans une sourate, il dit Nahnu qaddarna bainakum al-maut wa ma nahnu bimasbuqin. Il dit nous avons décrété la mort parmi vous et personne ne nous précédera. Donc c'est un décret divin que chaque âme goûtera la mort. Il dit dans un autre verset coranique encore, dit au prophète, l'ange de la mort vous ôtera votre âme et à qui vous êtes confié. L'ange de la mort à qui vous êtes confié ôtera de l'âme de chacun, de chacun de nous au moment bien déterminé. Donc, donc si nous avons retenu ce qu'est la mort est une réalité, que chacun de nous choses voit jour, matin, nuit et jour, et que c'est un décret divin parmi nous. Donc ce que nous allons apprendre ici, c'est comment nous comporter pendant la mort. Pendant la mort d'un proche, et pendant la mort d'un ami, pendant la mort de n'importe quelle personne, comment nous devons nous comporter et comment nous devrons nous apprêter pour cette mort. C'est ce qui est très important. Sinon la mort viendra sans problème, sans doute la mort viendra et il n'y a aucune âme qui doute de son arrivée. Donc la mort de chaque être humain est fixée et lorsque le moment défini arrive, la mort survient. Alors subhanahu wa ta'ala dit le jour de la mort, si le jour de la mort de quelqu'un d'entre nous arrive, ils ne retarderont pas même une heure. Quand le jour arrivera, donc il se séparera de la vie. Donc avant le jour, donc l'être humain continue toujours à vivre. Donc quand le jour viendra, il n'y a pas de retard pour dire que telle personne est décédée avant de finir le moment, le temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait décrété pour lui. Ce sont des mensonges. Donc on ne met pas avant le temps fixé et on ne met pas aussi après le temps fixé. Donc c'est comme ça pour chaque individu. La vie et la mort dépendent de la volonté d'Allah. Comme nous avons dit, il est décrété parmi nous, car c'est lui qui donne la vie et c'est lui qui donne la mort. C'est ce qu'Ibrahim alayhi salam, notre prophète Ibrahim alayhi salam a dit à Nemrouz lorsque Nemrouz discutait avec Ibrahim. Il a dit qui est ton Seigneur? Il a dit qui est ton Seigneur? Il a dit que c'est mon Seigneur qui donne la mort, la vie et qui donne la mort. Donc Namrouz Odi a dit que lui aussi peut donner la mort et la vie, mais ne savait pas que de la manière qu'il lui pensait qu'il pouvait donner la mort n'est pas la même manière que Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui donne la mort est celui qui donne la vie aussi. C'est pourquoi l'attitude que nous adoptons lors du décès d'un de nos proches, donc c'est pourquoi l'attitude que nous adoptons lors du décès de nos proches, que ce soit suite à une maladie, ou un accident ou une autre cause reflète notre foi et intérieur. Donc c'est ce qui est important. Lorsqu'un proche, l'un de nos proches meurt, comment nous devrons nous comporter, c'est ce qui va refléter notre foi intérieure à Allah subhanahu wa ta'ala. Puisqu'il y a un verset coranique qui demande qu'on doit bien se comporter, qu'on ne doit pas chose prononcer des propos qui peut implorer, qui peut qui peut se représenter comme qui peut être des révoltes contre Allah subhanahu wa ta'ala, contre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié à lui ces personnes qui se comportent très bien pendant la mort. Il dit alladhina idha asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Voilà ce que l'individu doit dire, le croyant doit dire pendant la mort d'un proche ou d'un ami. Qui disent quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Donc voilà ce qu'on doit dire. Donc en disant cela, ça veut dire que vous avez la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, que vous croyez que la mort et la maladie appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils parviennent au moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc accepte. Donc dans ce genre de situation, dans ce genre de situation, ce qui plaît à Allah et en termes de comportement, c'est de patienter. On doit se patienter. Les parents du défunt, on s'approche à eux et on leur présente leurs condoléances. On les dit aussi, on les aide aussi à se patienter. Et s'abstenir, on doit également s'abstenir de toute révolte. On ne doit pas se révolter et dire des mots qui vont nous sanctionner demain. Dire nous sommes détruits, nous sommes comme ça, déchirer les habits, déchirer les vêtements et dire que c'est le père géniteur qui est décédé, quel sera notre sort. Ne dites pas cela. Ce que vous devrez dire seulement, c'est Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Donc, on va essayer de créer un lien avec la mort et le destin. Le sujet, le grand sujet de ce cours, c'est le destin. Donc, on ne va pas dire quel est le lien que nous devons créer et qu'est-ce que nous retenons. La mort est une création d'Allah, créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a créé la vie. C'est là il dit dans Surat Muluk, Tabarak al-Led, et il a dit Biyadil Muluk, wa huwa ala kulli shay'in qadir, allazi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé la mort et il a créé également la vie, donc pour nous éprouver, pour voir quelle âme posera des bons actes. Donc voilà. Donc, mais ça ne veut pas dire que c'est le destin on peut tuer quelqu'un, on peut comploter contre quelqu'un et le tuer et dire oh, c'est Dieu qui a décrété cela. Et qu'on ne doit pas aussi refuser de nous soigner lorsque nous souffrons d'une maladie pour dire c'est Dieu qui a décrété qu'il met. Donc, ou dit par exemple que telle personne souffre d'une maladie chronique ou bien pas chronique, mais au lieu de laisser en train de souffrir, donc on le termine en même temps. On anticipe sa mort, puisque si Dieu n'avait pas décrété de là, on n'allait pas penser à ça. Non, on les laisse vivre tranquillement dans sa vie, et le jour Allah subhanahu wa ta'ala aurait souhaité, et ce jour il séparera la vie. Donc on doit faire la part des choses. C'est vrai, il est décrété parmi nous, mais on attend le bon moment de chaque personne. Le bon moment de chaque personne, le bon moment fixé pour chaque personne, c'est là, son âme séparera son corps. Donc voilà. Donc, comment nous devrons, ce qui est important, comment se préparer pour la mort. Préparer la mort. Préparer la mort, ça veut dire nous préparer notre dernier demeure, qui sera le jour de la résurrection, le paradis ou l'enfer. Donc, séparer de l'enfer et préparer le paradis. Ça veut dire préparer la mort. Préparer la tombe, puisque dans la tombe, il y a des questions qui nous seront posées dans la tombe.
Comment préparer la réponse de ces questions en faisant les bonnes œuvres, avoir des bons comportements entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, entre nous et nos familles, entre nous et nos collègues de travail, entre nous et nos voisins, entre nous et nos enfants. Donc voilà. Donc, deuxièmement, maintenant, avoir des bons comportements si l'un de nous de s'abstenir, de se patienter et avoir des bons comportements si quelqu'un parmi nous sépare la vie qu'il meurt, donc on doit bien se prononcer, on ne doit pas se révolter. Qu'est-ce qu'on doit dire seulement? Nous devons nous dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc voilà à quel point la mort est liée à la destinée. Et voilà, le coup nous apprend comment nous devrons nous comporter. Car on nous accorde la longévité et qu'il nous guide sans cesse vers le droit chemin et qu'il fasse de nous des musulmans, des croyants sincères qui appliquent leur religion avec une bonne foi. Nous allons nous arrêter ici en attendant vos réponses et vos questions pertinentes liées au cours. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.